Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien en cette fin de journée, malgré la chaleur. Alors, un titre effectivement un peu provocateur. Et c'est un réel plaisir de pouvoir passer après les dernières interventions, car on m'a facilement prémâché le travail, car plusieurs versets en lien avec le couple et le mariage ont été cités. Et ce qui va suivre s'adresse aux célibataires qui sont en train de subir leur célibat, mais qui n'ont pas forcément choisi leur célibat. Donc ceux qui l'ont choisi, bonne continuation si vous êtes heureux. Alors aujourd'hui, on est dans une société où on est dans une société de confort matériel. On achète les choses, on vit pour se sentir bien dans ce qu'on possède, etc. Et on se soucie trop peu du bien-être intérieur. Et ainsi, on ne ressent plus le besoin, en tout cas on peut ne plus le ressentir, de finalement pourquoi est-ce que je vais me marier si j'ai déjà tout? Qu'est-ce que ça va m'apporter et qu'est-ce que l'autre va m'apporter? Sauf si c'est pour créer un vrai lien affectif, intime et sexuel. Le mot est cité, mais j'y reviendrai peut-être après. Aujourd'hui, je me rends compte dans mon travail que je rencontre justement beaucoup de femmes seules qui me disent: tu sais, Zina, j'ai du mal à rencontrer quelqu'un. Des hommes bien, il n'y en a plus. Hein. Je ne sais pas où les trouver. Et d'un autre côté, beaucoup de frères aussi qui me disent: j'ai du mal à rencontrer quelqu'un. Les sœurs bien, il n'y en a plus. Et dans ces deux types de personnes, finalement, on va toujours se déresponsabiliser et rejeter la faute à l'autre. On est dans une société aujourd'hui qui gonfle notre ego, qui nous conforte dans notre état et rejette la faute sur l'autre. Dès que ça ne va pas, on va facilement dire que le problème est chez toi, que tu es toxique et que tu es la source de mon mal-être. Et là, comme juste avant, l'imam l'a cité, normalement, un des objectifs des parents, c'est de faire grandir des enfants qui iront bien, des enfants qui seront apaisés. Et quand ce travail est préalablement fait, on se retrouve avec une génération d'adultes qui vont bien, qui sont apaisés et qui vont faciliter cette rencontre avec une autre personne qu'ils sont prêts finalement à accueillir. Et pour pouvoir justement rencontrer cette personne, il s'agit dans un premier temps de savoir ce qui est important pour moi, quelles sont les valeurs qui m'animent et donc ce que je recherche. Je vais faire un travail préalable. Je ne vais pas directement me dire « j'ai envie de me marier », sans savoir ce que je recherche. Ça permet de gagner beaucoup de temps, parce que des fois, j'entends « oui, j'ai envie de me marier, présente-moi quelqu'un ». Et quand je pose la question « qu'est-ce que tu recherches ?» Juste que tu as, juste un homme qui est gentil, qui fait sa prière, et ce sera déjà bien. Wow, faut qu'on élève le niveau, faut que... Pareil du côté des frères. Trouve-moi juste une sœur bien, et ça suffira. On a l'impression en fait qu'on est au supermarché, et qu'on fait un petit achat, et puis si ça ne va pas, je le renvoie. Le service après-vente fonctionne énormément. Alors, c'est comme si, en fait, j'avais écrit, c'est comme si on avait dessiné le portrait robot rêvé. Et si ça ne rentre pas dans les cases, eh ben, on next ou on ghost. Vous savez, ce petit mot où on ne répond plus aux messages, où on dit à l'autre « non, tu sais, finalement, tu es trop bien pour moi ». Alors qu'en fait, au fond, c'était « je ne me vois pas avec toi parce que tu n'es pas celle ou celui qui me correspond ». Entre-temps, on revient encore une fois aux parents. Les parents disent souvent, en tout cas vivent dans « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Les parents disent aux jeunes « il faut que tu te préserves pour le mariage c'est très important, tu sais, tu dois rien faire avant le mariage, tout ça tu verras, tu le savoureras une fois marié ». Et pourtant, inconsciemment, ce qu'ils montrent à leurs enfants, c'est parfois tout le contraire. Des parents qui se déchirent, des parents qui souffrent, des parents qui ne vivent plus aucune affection ou intimité à deux, que du contraire. Parfois même, ce sont des parents qui se réjouissent de l'absence de l'autre. Ton père n'est pas là ce soir? Alhamdulillah. Ta mère part en week-end? Bon débarras. Ceci peut paraître violent, et pourtant ce sont des réalités de nos foyers. Est-ce que dans les familles, à côté de tout ce qui vient d'être transmis inconsciemment, on prend le temps réellement de se poser et de discuter de ce qu'est du mariage, de ses finalités, de ce qu'on va y goûter,
et surtout de nos responsabilités, de vraiment responsabiliser les futurs adultes. Ce qui est souvent transmis, c'est, donc comme je disais, de vraiment ne rien faire jusqu'à découvrir, et puis un jour on nous dit voilà, tu as trouvé la personne qu'il te faut et Elf Mabrouk. C'est d'une violence incomparable. Les gens sont lancés dans le mariage sans aucune préparation et on attend de celle-ci plein de baraka et de bonheur et d'apaisement. Mais entre-temps, l'enfant a aussi eu l'occasion de s'émerveiller jusqu'à même fantasmer face à des mafieux, gangsters, femmes fatales qui voient à longueur de journée sur les réseaux, les séries, et ça choque même le micro apparemment. Au point où je me retrouve même avec des jeunes qui, à force d'avoir fantasmé sur ces personnages fictifs, n'arrivent plus à envisager de se rencontrer avec une personne réelle, avec une vraie personne, avec finalement ses imperfections, tout comme elle. Quelqu'un d'imparfait, car finalement nous le sommes tous, et c'est aussi une des finalités du mariage, nous aider à nous performer, nous aider à nous apaiser, ensemble dans notre imperfection. Et puis un jour, les parents décident que ça y est, il est temps, Benti vous dit, ça y est, il faut que tu te maries. Parce que ça y est, finalement, peut-être que ton grand frère s'est marié et maintenant c'est à ton tour. Ou ta grande sœur s'est mariée et maintenant c'est au tien. Ou parce que tout simplement, parce que voilà, parce que parfois on n'a pas beaucoup d'arguments et il faut écouter les parents. Ils nous promettent de goûter aux délices du mariage et pourtant on sait bien qu'eux-mêmes n'y sont pas parvenus. Donc les enfants vont parfois, à leur tour, avec beaucoup d'efforts, parvenir à faire des rencontres pour faire parfois juste plaisir aux familles, parfois faire plaisir aux parents, même si au fond ils n'en ont pas envie et encore moins besoin. Alors quand ça ne va pas, je disais, on passe à autre chose et on ne donne pas le temps à cette rencontre de porter ses fruits et de faire réellement connecter les deux âmes, car nous sommes bien plus que deux corps, comme on veut nous le faire comprendre. Des femmes et des hommes ont réellement une peur bleue de l'engagement. Alors il faut savoir que le mariage, c'est une vraie prise de risque. Celui qui vous dit à coup sûr avec lui ou avec elle, ça ira et tout va rouler comme sur des roulettes, vous ment. En tout cas, il vous ment en partie car rien ni personne ne peut vous promettre que ça ira à 100%. Et c'est souvent ce qui retient un célibataire, cette petite zone d'ombre où ce n'est pas clair, car j'ai envie d'être sûre que ça va aller. J'ai envie d'être sûre que je ne vais pas mettre de côté tout mon bien-être personnel, tout ce que j'ai bâti jusqu'ici, et prendre ce risque de tout perdre. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas en tunisien, c'est ainsi qu'on le dit, c'est c'est-à-dire fais ce qui est en ta capacité, le reste revient à Dieu. Et quand j'aurai œuvré de mon côté, justement pour parvenir à atteindre le bonheur dans mon foyer, est-ce que, comme dit le verset dans Sourate Al-Rahman, est-ce que la récompense du bien n'est pas que le bien? Et c'est quelque chose que l'on voit à maintes reprises dans nos quotidiens. En faisant le crime, en faisant le bien, il s'invite à son tour. Et pour pouvoir se rencontrer, il s'agit de... Pour pouvoir se rencontrer, merci, il s'agit de comprendre que ce n'est pas une mission à porter exclusivement par l'homme et la femme seuls. C'est un devoir de communauté. C'est un devoir de communauté. Et là, de se poser la question, est-ce que nos parents sont investis dans cette mission? Est-ce que nos frères et sœurs sont investis dans cette mission? Est-ce que nos amis, collègues et même, pourquoi pas les organisateurs ici sont investis par cette question? Et si réellement je souhaite me marier et après, normalement et seulement après, avoir travaillé sur les éventuels traumas et en avoir informé mon entourage, alors je vais ouvrir le champ des possibles. Peut-être accepter une rencontre qui, de prime abord, ne m'intéressait pas
fortement, en renouvelant mon intention et en me disant, est-ce que ce que je recherchais est réellement sain pour moi? Ou est-ce que c'est juste pour pallier à des besoins très terre à terre, très mondains? Dans le du Coran qui dit « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles », c'est quelque chose qui est tout à fait à l'image de notre société aujourd'hui, où on va, même si j'en ai pas le besoin, par exemple, faire un achat en ligne, recevoir, tester, finalement voir si ça ne va pas, je vais le renvoyer. Pour certains, on est dans cette consommation de l'humain aussi au niveau du mariage. J'essaye, si ça ne va pas, je change. Alors que normalement, il devrait y avoir un travail au préalable pour comprendre quels sont les enjeux justement d'une rencontre et qu'est-ce que je vais devoir faire à mon échelle pour que ça se passe bien. Enfin, pour conclure, je pense à chacune et chaque célibataire dans cette salle et je prie Dieu pour qu'il vous facilite de trouver babouche à votre pied et en tout cas de vous inviter à faire ce vrai travail de mise en avant, de mise en action en vous réformant personnellement et en insistant auprès de celles et ceux qui vous sont proches pour pouvoir atteindre ce but qui permettra d'arriver à l'apaisement qu'est le mariage. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.